Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler du CPI d'hier. On va pas mal en parler. Ça va être la grosse partie news. Est-ce qu'il est vraiment si mauvais que ça? Et est-ce que ça peut, d'une certaine manière, nous annuler une certaine forme de bull run d'ici mars? On va se poser cette question-là. On va ensuite aller voir côté altcoin, bien évidemment, est-ce que ça marche bien, etc. Et côté Ether contre BTC, est-ce que ça se maintient? Allez, intro. Alors, BTC face au dollar. Désolé, c'est un peu chargé sur la fin, mais vous allez voir qu'on va zoomer, ça va être assez intéressant. On l'avait dit, épaule tête épaule inversée ici, on a parfaitement touché la target. Pour le moment, on se trouve un petit peu dans une zone où ça peut corriger, tout comme ça peut pousser un petit peu plus haut. En tout cas, c'est mon avis. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, on aurait éventuellement ici une structure là sur le haut de cette accumulation qui nous donnerait un higher high entre la zone actuelle et la zone des 53,2, je dirais, pour le moment. Hein, peut-être un petit peu plus tard, si on continue à larver là-dessous, un peu plus haut. Et pour le moment, nous, dans la figure qu'on est un petit peu en train de jouer, c'est-à-dire un élargissement symétrique de sommet comme ceci plutôt, un mégaphone, et bien peut-être un retour, un rejet tout simplement par cette zone-là, pour un retour à peu près sur la ligne médiane ici. On va voir si c'est ce que nous donne le prix. Une des grosses questions ici, c'est ce retour sur la ligne médiane. Est-ce qu'on va le jouer, on va dire, là-dessus, sur une plus grosse structure en élargissement également, c'est-à-dire quelque chose comme ça. Là, un rejet, une 4, finalement, une, 2, 3, 4 et une 5. D'accord. Donc est-ce qu'on rejette là déjà ici pour finalement revenir à 54 un petit peu plus tard, ou alors tout simplement est-ce que là ça pousse plus haut tout de suite autour des 53,2? C'est un petit peu la question du moment. Pour le moment c'est très propre en termes de price action. Personnellement, hier, je me suis bien régalé à trader cette journée de CPI. Franchement, je me suis vraiment bien régalé. En gros, dans le 1 heure, qu'est-ce qu'on y voit? Et je vais vous enlever ici un petit peu tout le pâté qu'on a. Mais globalement, moi, j'ai joué la perte de cette trend ici. En short et au retest. Donc j'ai pris tout ce short là hier parce que le CPI était mauvais. Derrière, bien évidemment, l'idée, alors j'ai dû couper ici vers 48,8. Couper une bonne partie, j'ai laissé un runner, bien évidemment, comme d'habitude. Et en fait, ce CPI n'est pas si mauvais qu'on peut le penser. D'ailleurs, j'ai trouvé que la presse le présentait de manière très mauvaise, d'une certaine manière, et finalement, en fait, finalement, il est pas si mal que ça, on va dire. Donc, on peut enlever un petit peu 2-3 petites choses qui nous intéressent plus ici sur la chart, à savoir ça, à savoir également, donc là, on jouait ce biseau ici en 1, 2, 3, 4, 5, c'est parfaitement ce qu'on a eu. Derrière, j'ai rouvert le long, même zone 48,8 à peu près, pour finalement venir chercher 51, ce qu'on a eu ce matin. J'ai un runner qui court jusqu'à 53,2, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais pour le moment, c'était très propre, c'est-à-dire cette descente en élargissement, là, ici, et finalement, on vient parfaitement toucher la zone des 51, qui était la target de ce biseau en élargissement descendant. Donc pour moi, extrêmement propre hier, ça fait plaisir quand ça se passe comme ça, du coup, vous faites la semaine de trading sur une journée, donc c'est vraiment cool. Derrière, vous voyez que peut-être, il se trouverait qu'on soit dans cet élargissement ici, en montée, 1, 2, 3, 4 et 5, possible rejet ici sur la zone, puisqu'on est déjà sur le haut de la petite accumulation 1 heure. Donc on va être attentif ici à ce que pourra nous donner le prix, à ce qu'il se retourne là tout de suite et vient perdre de finalement cette trend là pour revenir sur un élargissement en montée. On va plutôt viser le bas de la figure, quelque part ici autour des 4750, voire potentiellement larver un petit peu plus bas comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce qu'on a montré c'était potentiellement que 42,6, toute cette zone là pouvait être une zone intéressante à venir au long. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on efface tout ce qui s'est fait depuis le 1er février, c'est-à-dire le moment où finalement, vous le voyez ici, 1er février, il est là. Le moment où finalement le marché a commencé à pricer un bon CPI. Et encore une fois, ce CPI n'est pas si mauvais que ce qu'on peut penser. Donc du coup, voilà, je trouve pas ça si vert que ça. Cela dit, c'est intéressant. On a ici le côté explosif du CPI qui nous a bien aidé à faire tout ça rapidement.
Et donc franchement, sincèrement, pour le moment, moi je trouve que c'est hyper cool. 15 minutes ici, il est cassé, on peut l'enlever aussi. Et voilà, voilà à peu près ce qu'on a pour le moment, on peut même enlever ça. On garde juste dans l'idée à peu près la figure. Et voilà, possible rejet ici, possible rejet... Donc ici, possible rejet ici. D'accord, c'est un petit peu la question qu'on se pose actuellement. Est-ce qu'on fait confiance à la petite structure? Est-ce qu'on fait confiance à la grande structure? Sachant que la grande structure... Comme je dis souvent, c'est un petit peu comme mettre un niveau laser à 1 km du mur. Vous allez forcément avoir des petites déviations eh bien de quelques centimètres à la fin. Voilà un peu pour l'idée, hein. On reviendra ici sur la structure de BTC, sur de la plus petite time frame un petit peu plus tard. Ether contre Bitcoin. On va se mettre ici en log. Ether contre Bitcoin, eh bien, pour le moment, on rebondit sur la trend. On n'a pas néanmoins cassé la structure baissière d'Ether contre Bitcoin. Mais Ether se reprend un petit peu, ce qui est encourageant, pour éventuellement venir nous donner une continuation. Finalement, ce qu'on veut sur Ether, encore une fois, c'est un higher low, un low plus haut que le précédent, et ensuite une continuation de structure. Ici, on a une cassure de la structure daily. Ce qu'on veut maintenant, c'est une continuation pour être à peu près sûr que Ether reviendra sur sa résistance historique, qu'il tienne sa trend historique et qu'il revienne sur sa résistance historique à minima. Et sa résistance historique, spoiler alert, elle est typiquement juste là, donc ça nous donnerait un upside de Ether contre Bitcoin qui serait quand même assez conséquent, à savoir une 50%. La résistance est là, ok. Si on casse cette résistance, alors là c'est to the moon pour Ethereum, hein, sincèrement, puisque j'en ai déjà un petit peu parlé sur la chaîne, mais on va le redire ici. Vous avez ici une superbe tasse et anse, et si on la casse ici, à ce moment-là, ça donne un très très bel upside pour Ethereum. Pour le moment, on n'en est pas là, on est plutôt en bas de l'histoire, hein, donc attention, et on est plutôt en tendance baissière, vous le voyez ici, en weekly, hein, d'accord. On a juste un break of structure daily ici. Ce qu'on veut, c'est que ça continue, que ça nous fasse le W pour nous dire, ok, on y va, on revient à minima ici. Et peut-être, pourquoi pas, ici, 0,15 Bitcoin par Ethereum, et pourquoi pas, soyons fous, ici, 0,39 Bitcoin par Ethereum. C'est-à-dire, un Ethereum à 20 000 $ si Bitcoin restait au prix actuel. Mais soyons fous, n'ayons pas peur ici, encore une fois, de targeter des choses un petit peu trop péchues. Derrière, qu'est-ce que j'ai sur Ethereum? Eh bien, on a cassé, on va dire, ce petit biseau ascendant qui faisait un petit peu peur, hein, s'il y avait rejet ici sur la zone, c'est-à-dire que ça nous aurait dit de revenir finalement dans cette zone-là, autour des 1007. Pour le coup, pour moi, on le casse par le haut, là, actuellement. Donc ça, c'est une très bonne chose. J'ai une forme de trend qui est en train de s'accélérer, donc peut-être une petite parabole pour notre ami Ethereum, ça serait une bonne chose. Globalement, si on voit là un triangle rectangle, comme ceci, vous avez une target à peu près de 4000 $, je crois. Je ne serais pas étonné qu'il y aille. En tout cas, à minima, qu'il rejoigne Bitcoin. Hein. Bitcoin est à peu près par là. Donc 3005, ça serait pas choquant, on va dire. Encore une fois, pour ça, il faut qu'il qu'il continue sa cassure de la structure. Pour le moment, on n'en est pas là. Est-ce qu'on zoome un petit peu sur Ethereum? Je pense que ça peut intéresser un petit peu du monde. Alors, d'une certaine manière, bon, j'ai une trend ici qui est perdue en 4 heures. Donc je pense qu'il va falloir la passer en daily. Ouais, c'est ça, on la passe en daily, celle-là. Donc, clôturer, ouvrir et fermer une journée en dessous de cette trend serait plutôt une bonne nouvelle. Bon, enfin, une mauvaise nouvelle, pardon. Ça voudrait dire qu'en tout cas, on rentre dans une correction. Peut-être pour revenir rechercher, par exemple, cette trend. On sera particulièrement attentif à tout ça, d'autant plus que Ethereum est un peu sur des zones de rejet daily, on va dire ça comme ça. On a fermé cette daily-là. Ça, c'est une très bonne nouvelle également. On avait cassé, évidemment, et ça, on l'a dit tout de suite quand c'est arrivé, cette trend-là, on va la garder quand même. Ça, c'est cassé, donc très bien. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il casse la daily qui est supérieure. Globalement, ça nous emmène où? La prochaine zone de rejet, je dirais, pour Ether, 2964, voilà, partout dans cette espèce de latéralisation. Vous comprenez que qu'est-ce que vient de faire Ethereum juste à l'instant? Il vient de fermer une imbalance. Ici, on a eu une price delivery, un accouchement de prix qui était qui a fait qu'en fait le marché n'a pas fait son volume profile, il n'est pas venu faire du volume là-dedans, et là Ethereum est parfaitement venu couvrir tout ça, et
Maintenant, soit il rejette. Alors pour moi, on est en bas ici de ce point-là. C'est pour ça que je vous avais mis ici ce daily-là. Ce pic ici est censé protéger toute la structure, donc c'est pareil sur Ethereum, on peut estimer que, et en plus on avait déjà rejeté une fois, donc c'est possible qu'il rejette à nouveau, mais le fait qu'on l'attaque une deuxième fois peut nous dire, bon, tant qu'on tient en fait finalement la trend là, on peut se dire que c'est plutôt pas mal. Dès qu'on perd la trend, ben on va se dire, ah, attention, c'est peut-être une flat ici, peut-être qu'Ether a besoin de revenir à 2002, ou sur ces supports ici, ou peut-être même encore potentiellement un peu plus bas. En tout cas, très propre aussi. Et quand Bitcoin a accéléré, il a repris les 51, vous voyez qu'Ether a bien suivi. Il est actuellement en train de s'apprécier par rapport à Bitcoin, contrairement à d'autres fois où il n'était pas à l'unisson avec lui, voilà. Total 3 contre Bitcoin, c'est pareil, ça pousse bien. Donc ici, est-ce qu'on peut désormais dire... J'aimerais bien qu'on prenne cette B là, j'aimerais bien qu'on prenne le haut de cette B, mais globalement on peut quand même se dire que oui, c'était ça la flat, c'était ça la correction d'une certaine manière. J'aimerais bien qu'on prenne ce point de B, j'aimerais bien même qu'on repasse carrément au-dessus de ça. Faute de quoi, le seul scénario qui va rester là-dedans, c'est une flat plus importante, c'est-à-dire ABC, ABC, et si on rejette là sur cette zone-là, actuelle, à ce moment-là, 5 pour une descente, mais en revenant juste à ce point-là, sans réellement aller toucher celui-là, sauf si on est sur une flat étendue. Bon, les flats étendues sont relativement rares, maintenant Bitcoin nous en donne de temps en temps. Mais j'aurais tendance plutôt à dire qu'on est en train de se reprendre ici et que la correction, elle était déjà faite en flat là-dedans. Et que oui, on est probablement en alt season. Une alt season sous-entend que la Bitcoin dominance descend. Je vois beaucoup de gens dire oui, c'est super, on est en alt season depuis 6 mois. Non, c'est pas le cas. C'est pareil pour le bull run. J'ai vu des gens dire, quand j'ai fait la vidéo hier sur le bull run, en fait... c'est le bull run depuis 6 mois. Non, on est en tendance haussière, là, on n'est pas en bull run. Un bull run, c'est quand vos alts, elles vont prendre 100-200% en quelques jours à peine. Un bull run, c'est un moment où vous dormez pas parce que vous dites, bon, ok, là, je sais que cette alt a pris 100% hier. Si elle prend 100%, ne serait-ce que demain, il va falloir que mes ordres, mes alts, je les rapatrie tout simplement hors de mon ledger pour les renvoyer sur les endroits sur lesquels, les points sur lesquels je veux les vendre. Un bull run, c'est quelque chose où on fait du up only sans correction. C'est l'été crypto, c'est le moment où il y a une FOMO. Il n'y a pas de FOMO pour le moment, d'accord? Sur les alts, vous n'avez aucune FOMO. Ceux qui ont vécu plusieurs cycles le savent, ils connaissent ce phénomène-là, ils connaissent tout à fait cette idée-là. Donc voilà, là je vous mets la target potentielle. Si jamais ça, effectivement, c'était la flat de correction, à ce moment-là, si à minima, on va dire que ça c'est une 1, ça, c'était la 2, et ça, c'est la 3. La 3 ne peut pas être la plus petite des vagues, donc en général, on considère qu'on pourrait avoir un AB égale CD. Même si c'est une correction, une ABC, et non pas une impulsive, c'est-à-dire une impulsive nous donnera 4-5 derrière, on va souvent aller projeter, et c'est pour ça qu'on peut voir cette flat comme un flag, il n'y a aucun problème à... Entre l'héliotisme et le chartisme, vous avez énormément de choses qui collent ensemble. Même avec le trading de liquidité, vous avez énormément de choses qui collent. Tout ça n'est pas forcément antinomique, c'est ça que je veux dire. Où est-ce qu'on en est ici sur les alts? On en est là. Donc pour le coup, vous le voyez, Ether est ici, en haut de cette imbalance-là. Bitcoin est ici. Ok. Si les alts doivent rejoindre, je trouve que ça serait super logique, ici, de venir à peu près dans cette zone-là, pas très loin de Bitcoin, en gros. Ça nous donne une upside conséquente sur les alts. On va voir ici, encore une fois, c'est pas une certitude. Ça veut pas dire qu'on va tout longuer, lancer des fléchettes pour choisir, mais 51% de la part des altcoins contre Bitcoin, ça peut être intéressant. Si Bitcoin se maintient bien, et là, quand je dirais se maintient bien, je dirais sur un range entre 42 et 52, ça serait bien, voilà, qui reste à peu près dans cette zone-là. On pourrait avoir une forme de divergence, c'est-à-dire même si Bitcoin corrige à 42, comme je vous ai montré tout à l'heure, finalement des alts qui continuent à performer. Surtout si cette descente ne se fait pas trop brutalement, on va dire ça comme ça. En tout cas, cette zone-là, elle est hyper intéressante. Et voilà, on va suivre de près tout ça. Là... Alors, ça c'est intéressant également, j'ai des spreads sur le CME qui repartent assez fort. On est là en daily. Ouais. Vous voyez ici le 0.
D'une certaine manière, on avait des spreads qui s'étaient un petit peu calmés ici, et là pour le moment je vois que ça repart autour de 400 $ de spread, ce qui est plutôt une bonne chose. Donc ça veut dire qu'on est longué par les institutionnels, et c'est plutôt une bonne chose encore une fois. Le mint de stablecoin qui continue, donc là on veut que ça burn maintenant, on veut que ça achète, d'accord. Là ça avait acheté par exemple le 10 février très fort, ça avait minté puis acheté, maintenant ce qu'on veut c'est que ça achète. Avoir des stablecoins sur le côté, ça nous intéresse pas nécessairement, même si on sait qu'ils sont sur le côté, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Idem ici du côté de la stablecoin dominance, on est vraiment sur le dernier rempart ici. C'est très bien que la stablecoin dominance descende, ça nous donne de la crypto qui monte, hein, bien évidemment. Et vous comprenez que là, non seulement elle descend, mais elle descend dans un contexte où en plus, la part du gâteau des stablecoins est en train d'augmenter. Donc j'ai une part des stablecoins dans le gâteau total qui est en train de descendre, alors même que le gâteau total augmente, hein, on peut le voir ici sur le total. J'ai fait une grosse analyse du total hier sur les vidéos affiliées. N'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo si éventuellement vous voulez profiter des vidéos affiliées, qui sont finalement une vidéo en plus tous les jours, mais où on rentre un peu plus dans le détail. Non pas que là ce qu'on fait n'est pas suffisamment détaillé, mais voilà. Et là on avait effectivement pour le coup des targets aussi autour des 2 trillions, ce genre de choses, etc., qui sont tout à fait jouables. Ensuite, on va regarder viteuf BTC dominance, et là, on veut que ça corrige. Pour le coup, ici, vous le voyez, on a cette petite trend ici, on veut pas que ça recasse, on veut pas que ça revienne rechercher ce point-là, en tout cas. Si pour un Bitcoin maximaliste, on voudrait ça, hein, on est d'accord. Pour un Bitcoin maximaliste, oui, vous voudriez effectivement que, si vous étiez à 100% Bitcoin, vous voudriez effectivement que ça casse en haut. Hein. Mais en l'occurrence, si vous êtes exposé sur les alts, vous aurez plutôt ici tendance à vouloir que la Bitcoin dominance diminue. On va voir ici, est-ce qu'elle nous fait une structure de retournement? Ici, tac, un W comme ceci. Et là, on aura non seulement break de structure, continuation de structure, ça veut dire BTC va à 60% de dominance et on continue sur du BTC only. Une dominance BTC qui diminue serait plutôt une bonne chose pour les alts. Voilà pour la partie technique. On va aller faire la partie maintenant news. Alors voilà mon analyse du CPI. Personnellement, on va aller vite là-dessus, mais d'une certaine manière, ce que j'y vois, c'est que on voit que déjà l'inflation en headline diminue, hein, et je rappelle que Powell il joue le headline, enfin en tout cas c'est le grand chiffre des 2% ici, 2% annuel, donc il faut quand même avoir une forme d'analyse sur le year over year, hein, sur l'annuel. Ça me paraît en tout cas intéressant de le faire, et ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est quand même qu'on est passé de 3,4 à 3,1. Donc ça diminue de ce côté-là. Par contre, mauvaise chose, vous le voyez sur le core CPI, l'inflation de demande, entre guillemets, on reste à 3,9, donc on continue à trouver ce plateau. Et vous voyez que ça fait un moment qu'on reste autour des 4, on avait augmenté ici, ça c'était pas très rassurant, on avait d'abord plombé très fort, ensuite on avait augmenté sur le core CPI, encore une fois, et puis derrière, pour le moment, ça fait 4 mois qu'on plafonne autour des 4%. On a heureusement un pétrole qui diminue, moins 0,8 ici, c'est pour ça qu'on se retrouve à 3,1 à la fin. Donc, le danger, ça serait que le pétrole se mette à réaugmenter, avec cette idée finalement de pricer un soft landing, un peu comme font les actions, alors que voilà, donc ça serait le danger principal. Et le deuxième danger, ça serait de ne pas suivre cette trend-là. Moi, j'aime beaucoup les trends, hein, vous savez que je suis un gros fan des trends. Je pense qu'on va la suivre personnellement, c'est-à-dire qu'on ira aux 2% pour moi d'ici le mois de juin, mais si jamais on voit qu'on reste sur ce plateau au mois prochain et qu'on casse finalement cette trend-là, pour moi, c'est un retour à l'envoyeur, c'est-à-dire un retour autour des 7% d'inflation. Et là, grosse inflation avec des taux qui sont déjà à 5% pendant un moment, vous comprendrez que l'outcome, le résultat, il n'est pas très encourageant. Mais pour moi, je suis plutôt dans ce scénario où on sera à 2% en juin, et ce scénario, finalement, Powell pivote avant juin. Peut-être en mars, peut-être en mai, peut-être une annonce en mars pour pivoter en mai. En tout cas, pour moi, ces chiffres sont pas si alarmants que ça, et d'une certaine manière également parce que ce qu'on voit quand on lit le rapport du BLS, donc le Bureau of Labor Statistics, qui nous sort le CPI finalement tous les mois, on se rend compte que c'est le housing qui a énormément pesé. Alors je sais plus où c'est. Oui, c'est là, voilà.
Le shelter, ils appellent ça le shelter, le housing c'est pareil. Donc l'hébergement. L'hébergement a augmenté de 0,6% et vous savez que l'hébergement est très fortement connecté au taux. C'est-à-dire si je paye mon crédit plus cher par exemple pour mettre un appartement ou quelque chose en location, à ce moment-là je vais essayer de répercuter cette augmentation de mon crédit, puisque aux États-Unis vous le savez les taux sont variables, parfois capés mais généralement assez souvent variables. Donc je paye mon crédit plus cher, je vais le répercuter sur mon locataire ou même de toute façon mon crédit me coûte. Donc voilà. Et ça pèse pour beaucoup dans le CPI, 40% en fait de la pondération du CPI. En revanche, la pondération du PCE que va plutôt utiliser la Fed est moins pondérée au housing. Donc je m'attends, là on a eu un mauvais CPI, mais je m'attends à ce qu'on ait plutôt un bon PCE, qui est l'outil que va plus utiliser la Fed que le CPI. En ce qui concerne les news, il n'y a pas grand-chose d'autre derrière. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est les titres dans la presse qui sont extrêmement, avec ce hot CPI, ce CPI qui est assez haut, qui sont extrêmement mauvais, et un sentiment dégradé, vous l'aurez compris ici, peut amener finalement les longueurs à couper leur position, les shorters à shorter, et ainsi de suite. En tout cas au niveau des retail, pas au niveau des institutions, mais au niveau des retail, on peut avoir effectivement ce scénario qui se met en place, et donc du coup un sentiment dégradé, c'est plutôt bon pour monter derrière. La fondation Starknet, on aura, je crois que c'est le 20 février, l'airdrop Stark, j'ai pas regardé si j'étais éligible encore. Ici, Bitcoin qui retape 51 000 $. Ici, la première législation en intelligence artificielle du côté de l'Europe. On passe assez vite sur la news. Ici, un nouveau très très mauvais titre au niveau de Bloomberg. CNBC également qui nous... Alors là, ici, vous voyez, voilà, c'est quoi? C'est carrément vendez tout, vendez vos actions, etc. Donc c'est des moments qui sont très intéressants pour long en fait. Même chose ici. Le CPI c'est fait. Il est pas très bon, on aurait aimé qu'il soit en dessous du consensus. Là ça nous aurait donné plusieurs jours de up pour finalement derrière un sell de news. Là vous comprenez que le sell de news est arrivé tout de suite, puisque tous ceux qui avaient pricé un bon CPI ont vendu leur trade directement, c'est normal. Le sell de news est arrivé, en plus la news était pas bonne au final, donc on s'est basé sur une bonne rumeur pour vendre une mauvaise news. Le mouvement s'est fait très sharp et c'est normal. Pour moi, il n'est pas fini ce mouvement, mais vous allez voir qu'on va y revenir tout à l'heure. Les datas de liquidation, et surtout mettez un like sur la vidéo, et là j'ai pas envoyé la page de pub habituelle, etc. Mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord également, venir éventuellement, puisque par exemple tous les trades que j'ai fait hier ont été postés sur le Discord en amont, tous les setups ont été expliqués, etc. Et également, je poste pas la totalité de mes trades. Pourquoi ça? Parce que il y a certains, déjà mon Discord c'est pas un Discord de call, c'est pas du tout l'idée. L'idée c'est plutôt de la pédagogie. Mais en plus, il y a des trades sur lesquels je vais accorder peut-être un peu moins d'indices de confiance, et donc du coup je connais pas non plus par cœur tous les gens qui suivent sur le Discord, donc ça pourrait envoyer des gens qui n'ont pas des bonnes notions en risk management sur des trades où finalement ils vont pas nécessairement faire la bonne taille de position pour sortir gagnant. Hier on liquide 221 millions de dollars, et également bien sûr les affiliations, et je rappelle que la totalité des bénéfices de la chaîne sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque, et cette année, on a eu la chance de pouvoir faire opérer dans sa totalité un enfant, et donc du coup, en fait, finalement, la chaîne a sauvé une vie, et je suis très fier de ça. 221 millions en liquidation, 140 sur Bitcoin et Ethereum. Vous voyez que la principale partie du mouvement s'est faite sur eux. Carnet d'ordre, c'est plutôt vide dans les deux sens, j'aurais tendance à dire. Ici, vous voyez que 220 Bitcoin à 52K. 134 Bitcoin et 100 Bitcoin à 53 000. Vous voyez que c'est plutôt vide, sincèrement. Les gros ordres à l'achat, ils sont plutôt sur la zone sub 38. On en a un tout petit peu ici, visiblement, autour des 45 dorénavant. Et puis, plus de gros ordres à la vente. Donc si là, ça devait push plus, ça viendra push plus. Ensuite, ici, sur les bulles de liquidité, eh bien, on est venu chercher du monde ici en long. Vous voyez qu'on a bien pris la poche de liquidité qui était ici inférieure, qui était celle éventuellement à jouer. Magnifique Bart Simpson, en fait, ici. Pré-CPI, on monte, tac, on latéralise un petit peu, et finalement, le marché vient derrière chercher tous ces longues, et puis finalement, il se reprend. Donc, il vient derrière chercher tous les shorts qui étaient au-dessus de tout ça. C'est très propre en termes de structure, aucun problème avec ça. Beaucoup de longues, actuellement, donc attention à ça. Encore une fois, c'est une belle zone pour se retourner. Donc on reste attentif.
Ici, même chose sur Ether. Ether a poussé un peu plus. Vous voyez qu'il est allé plus loin que ces bulles de liquidité. Moi, je garde que les gros leviers. C'est-à-dire ici, je regarde que les gros leviers, notamment le x100 finalement. Mais je ne garde pas le x50. Je pense que si on vous l'affiche, long médium et short médium, on doit être à peu près, voilà, pile poil. Ok, là vous avez en plus les x50. Donc vous aurez les x50 de ce qui s'est fait avant, etc., etc., etc. Personnellement, je regarde que les gros leviers parce que j'ai derrière une idée. Si jamais on vient sortir les 50, bah, c'est juste le double en fait finalement. Donc ça me donne finalement une bonne idée derrière. Ici, bah ça c'était la 12 heures d'hier, vous voyez qu'on avait 51 en ligne de mire parce qu'on était beaucoup shorté hier sur le CPI, donc pour le sentiment de la 12 heures, c'était intéressant. Derrière, aujourd'hui, la 12 heures, vous voyez qu'on est très légèrement longué, 50 775 ici, c'est pas non plus incroyable, il y a assez peu d'intérêt aujourd'hui. Sur la 7 jours... On a très bien nettoyé la 7 jours, donc attention, effectivement, là, si on se retourne vivement, on va dire ça comme ça, c'est direction 46 200, tout de suite. Perso, je vise 42,6 si jamais on corrigeait, ça paraît peut-être un petit peu beaucoup, mais en fait, finalement, on viendrait chercher légèrement au-dessus de tout ça. Le point chaud, il est plutôt à 41. 46, c'est une belle target ici en bas aussi. Pour le moment, on se retourne pas. Donc, encore une fois, on a un marché qui vient chasser systématiquement ses shorts. Tant qu'on n'a pas la structure pour venir reshorter ou qu'on n'a pas l'endroit, on va dire, et ben à ce moment-là, on joue le up, il n'y a pas de souci. Donc pareil sur Ether, 2800, vous voyez qu'il y a du monde au 2400, si ça devait dumper, flash dump. Et j'ai oublié de faire les marchés en levier, mais c'est toujours la même histoire. On va dire que, vous le voyez ici, sur l'open interest, donc ça c'est le nombre de contrats qui sont ouverts sur les perps en fait, la totalité. Et là vous le voyez ici, on est en stablecoin. Si je le mettais en Bitcoin, globalement, ça aurait à peu près la même gueule, mais c'est pas du tout le problème. Ici, ce qu'on peut voir ici, tac, 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 on a le même Bart Simpson que finalement sur le prix, donc on a liquidé un paquet de monde, c'est cool. Par contre, ici, vous le voyez que ça se met à jour légèrement plus tard, une fois qu'on liquide un peu les longues, et que sur cette montée, on va dire que j'ai du gros short juste avant ça, c'est ce qu'on short squeeze finalement ici. On avait ce 2 pixels ici qui, lui, a été pris. Est-ce que je suis nécessairement ici shorté en haut ? Vous voyez les achats market ici au spot, qui sont très très puissants, qui nous donnent cette poussée là ce matin. Est-ce que je suis shorté sur le top? J'ai pas d'anomalie monstrueuse. Vous voyez qu'on a un ancien point ici à prendre éventuellement à 52, mais pour moi ça suit pas mal le prix là, le funding. Là on liquide du short. Par contre un des problèmes on va dire c'est que là j'ai du monde en long. J'ai du monde en long plutôt par ici. On va le mettre en rouge, et c'est du 1 pixel. Est-ce que j'ai du monde en short en haut? Non, pas encore. Peut-être qu'il va apparaître sur cette petite structure. Peut-être que cette petite structure va nous donner un flag. On va aller voir ici, sur la conclusion de la vidéo, qu'est-ce que ça pourrait nous dire éventuellement. Conclusion qui va se vouloir relativement rapide quand même. On va ici aller sur BTC. On va se mettre en 5 minutes. Alors, globalement... l'idée ici, vous l'aurez compris, c'est on est venu mourir un petit peu ici, il y a eu une première bougie de défense des shorters, finalement on est venu les chercher là-dedans, on est globalement plus ou moins en haut de la figure petit modèle, on va dire ça comme ça. Derrière, j'ai pas encore de vraie structure de retournement. Vouloir une vraie structure de retournement ici, ça va être ça, c'est-à-dire même à la limite, on doit perdre ça en premier, c'est-à-dire, excusez-moi, on va le faire comme ça. Ici, break de la structure, lower high, d'accord, et continuation de la structure. L'endroit où vraiment vous aurez une structure ici, je dirais en 5 ou 15 minutes, c'est quand vous aurez ici la continuation de structure. À quel endroit rentrer à ce moment-là? Eh bien, vous voulez rentrer sur le higher low ici, le lower high. Et vous voulez rentrer soit sur cette trend-là, si en plus elle correspond à un niveau où vous avez une petite consolidation ici, un premier rejet, ça devient extrêmement intéressant. Et donc voilà, l'idée c'est de venir choper la continuation au point le plus avare possible, d'accord? On ne trade pas les breakouts, on va essayer de trader plutôt ici, encore une fois, le point le plus avare possible, quitte même à ici venir chercher un double top, quelque chose comme ça. Attention au flag.
C'est-à-dire que dans chacun de ces moments-là, vous avez une décision à prendre. Si jamais on break ici en haut et qu'on reteste réussi et qu'on part, ça veut dire que vous aurez un flag devant vous, vous allez vous faire sortir de votre trade. Et globalement, voilà, aucun problème avec ça. Donc là, on va voir si ça se met à shorter un petit peu ou pas. Pour moi, il n'y en a pas énormément ici sur le top, mais on va voir si c'est le cas. Vous voyez que là, le prix a peut-être envie d'y aller. Derrière, donc du coup, ça je l'ai expliqué, continuation de structure ou pas, ok. Donc là, éventuellement, voilà, vous aurez quelque chose qui va se dessiner, souvent des élargissements ou des biseaux. Et puis, deuxième chose, eh bien, continuation haussière égale flag. Hein, assez souvent, le prix en fait aussi. Finalement, c'est une flat, hein, un flag, hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, globalement, là, ce qu'on peut voir pour le moment, potentiel point de rejet, oui, ici. D'accord. Sur la petite structure, ici on est dans la petite structure, la 5 minutes, et potentiel point de rejet ici pour la plus grande structure. Est-ce qu'on peut aller à 60 000 $ en ligne droite? Bien sûr, on n'est pas obligé de rejeter là où je vous dis qu'on va potentiellement rejeter. En tout cas, c'est des zones potentielles où nous, on sera intéressé pour choper effectivement ce genre de petite structure et du coup, pas nécessairement jouer le flag, mais plutôt jouer le retournement. Donc, direction pour la journée. Elle va dépendre un peu de ça. D'une certaine manière, celui qui voudrait être beaucoup plus prudent peut shorter ça, la perte ici de cette trend-là, d'accord. Et celui qui veut être encore beaucoup plus prudent, il peut shorter ça, c'est-à-dire perte ici finalement de la structure 1 heure, celle-ci, 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez ici qu'on fait des plus hauts de plus en plus hauts, et des plus bas de plus en plus haut. À partir du moment où vous avez ici une cassure de ça, donc une cassure de cette trend, vous savez que la tendance est en train de s'inverser. Donc attentif sur 52-54, je dirais, pour du retournement. Pour un retour à 46-42, 46-42-43, et ça va être à mon avis, comme on n'a pas nécessairement, on ne sait pas vraiment exactement où ça pourrait finir l'histoire, et qu'on est sur du contre-tendance en plus, hein, puisque si on vient shorter ça, vous comprenez qu'on est sur du contre-tendance. J'aurais tendance ici à dire de faire gaffe d'abord sur la taille de position, hein, sur ce short que vous pourriez placer encore une fois sur toute cette zone-là. Faire très attention à votre taille de position, qu'elle ne vous expose pas à plus de... Après, chacun fait sa sauce ici, mais globalement, quelque chose entre 0,5 et 4%, selon si votre profil est plus agressif, plus ou moins agressif, on va dire. Et si vous vous connaissez en trading, si vous allez venir sortir 4% là-dessus, vous comprenez que pour aller à 100% de perte, vous aurez 25 trades. Si vous perdez 25 trades à la suite, vous allez perdre votre capital de trading, tout simplement. Donc, du coup, attention à la taille de position. J'aurais tendance ici, comme on est contre-tendance, à jouer plutôt du petit. Et puis attention à bien prendre des TP sur la route, c'est-à-dire qu'on n'a aucune certitude ici que le prix va réellement rejeter, déjà d'une part, donc ça c'est par rapport à la taille de position, et deuxième chose, bien évidemment, aucune certitude qu'il va réellement revenir rejoindre son POC ici à 42,6, 42,7. On n'est pas sûr de ça. Maintenant on voit une très belle imbalance là-dedans. Ça a délivré très fort. On voit également, on a dans l'idée, nous, cet élargissement symétrique de sommet. Ça, c'est pas une figure qui est encore arrivée. Donc, pour le moment, enfin, voilà, on se dit que ça peut rejeter, en tout cas, sur cette zone-là. Comprenez bien également que la zone ici est vaste, hein, comme je vous l'ai expliqué. Si vous mettez un laser à 1 km du mur, vous allez potentiellement avoir ce genre de petite déviation. Vous le voyez, on pourrait être dessus ici. Et là, si je me mets vraiment en haut de la mèche, on n'est pas du tout dessus. Ici, j'aligne plus de points, pardon. Ici, j'aligne encore plus de points. On va y arriver. Là, j'aligne un peu plus de points. Voilà, ça, c'est à l'appréciation de chacun. Personnellement, comme je joue du plutôt gros levier, on va dire, parce que pourquoi je joue du gros levier? Tout simplement parce que j'aime pas laisser mon argent, moi, sur les exchanges. Hein. C'est juste un crédit pour moi, le levier. Ça n'a aucun... Derrière, ça n'a aucune propension à être nécessairement une prise de risque plus importante, voilà. Et encore une fois, c'est la taille de position qui importe à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que vous mettez finalement entre votre point d'entrée et votre stop loss. Le levier n'est pas quelque chose d'important en soi, il faut juste intégrer le levier, bien sûr, dans votre taille de position, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais la perte assumée que vous allez mettre ici entre votre point d'entrée et votre stop loss, c'est ça qui est important, d'accord. Ce qui est important, c'est ce que vous avez entre ça et ça, c'est tout. Que ça soit en levier 100 ou en levier 3, je m'en fous, en fait. C'est pas la question.
Du tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. On a bien poussé, j'ai une belle imbalance ici. Pour le moment, j'aurais plutôt tendance à être baissier et à chercher quelque chose pour venir corriger. La question c'est jusqu'où, ok. Il faut bien comprendre, et encore une fois ici, que, admettons, qu'on a un petit retournement ici dans cette zone-là. Il faudra déjà commencer par prendre un petit TP de sécu ici à 49,3. Vous aurez bien compris également que là, on a quelque chose en bas de la figure, celle-ci. On a aussi quelque chose sur lequel il faudra peut-être potentiellement prendre un petit TP. Derrière, qu'est-ce que j'ai d'autre sur lequel prendre un petit TP? J'ai la daily ici qui pourrait tenir également. Vous voyez qu'elle a tenu tout le long de ça. Donc là, pareil, si on y va, j'ai un petit TP à prendre ici. Troisième chose et dernière chose, ben, mon TP final sur la zone des 41,6. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Est-ce qu'on peut aller à 32? Peut-être. Celui qui veut vraiment laisser un runner jusqu'à plus bas, pourquoi pas. Maintenant, vous comprenez qu'on est en contre-tendance ici et qu'on est sur la time frame qu'on veut jouer. Donc déjà, 42,6, ça serait un très très beau trade, bien évidemment. Et là, vous le voyez, on a aussi... alors celui-là n'est pas énorme, mais par contre, j'ai cette petite trend également, sur lequel j'aurais tendance à prendre un TP. Étant donné qu'on est en contre-tendance, on va sécuriser cette position le plus rapidement possible, c'est-à-dire, pour moi, SLABE au premier TP. D'accord, TP de sécu, SLABE ici. Si ça revient derrière sortir la position, ça revient à sortir. C'est pas grave, on aura pris au moins un petit quelque chose. D'accord? Enfin, moi je fais comme ça, après vous faites comme vous voulez, mais bon... à un moment donné, il faut bien comprendre ici, et il y a beaucoup de gens qui fantasment sur les traders qui ont toujours raison, les traders qui sentent les bottoms parfaits, etc., et qui sont des dieux de la technique, etc., etc. Non, la question c'est votre risk management. En général, un trader, ça va plutôt être un mec boutonneux, un peu geek, et très axé sur le risk management, et ça c'est l'apanage d'un bon trader. C'est-à-dire vous pouvez être un flambeur, auquel cas vous allez finalement avoir une vie en dents de scie, c'est-à-dire que vous allez faire des très gros gains de temps en temps et vous allez faire des très grosses pertes ensuite, et en général les gens qui durent sur la durée, ce sont des gens qui sont plutôt, je trouve pas le mot, timide, ouais, timide, conservateur, voilà, toutes ces choses-là. Ceux qui vraiment font du trading sur la durée sont des gens qui sont extrêmement conservateurs, voilà, c'est ça l'idée. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. En l'occurrence, la question du jour, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Tiens, est-ce que vous savez d'ailleurs... quelles sont les origines de la Saint-Valentin? J'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. En fait, c'était une fête païenne avant que on passe dans les religions monothéistes. Et c'était une fête païenne dans laquelle c'était la fête de la fertilité en fait avant, c'est-à-dire que c'était globalement une sorte d'orgie dans la rue, hein, à peu près, dans certains pays. Dans d'autres pays un peu plus mesurés, bon, plutôt des choses un peu frivoles, mais c'était globalement au départ une forme de fête un peu libertine. Et puis finalement, quand s'est imposé l'Église, etc., les papes successifs n'ont pas voulu trop brusquer les festivités païennes, et donc du coup, toutes les fêtes païennes ont été transformées en autre chose, en fait, religieuse. On sait pas trop pourquoi la on sait pourquoi la Saint-Valentin est devenue, encore une fois, cette idée de frivolité, et après, derrière, la fête de l'amour, hein, ça colle à peu près. Et puis après, c'est bien sûr dans les années 50, 70 que ça s'est transformé, entre guillemets, en fête commerciale, c'est-à-dire cette idée que il faut faire des cadeaux, etc., toutes ces choses-là, offrir des fleurs, nanan, ceci, cela. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc pas de questions aujourd'hui, mais plutôt un point culture générale. Petite anecdote de vie, voilà. Et voilà, bah surtout, ouais, dites-moi, bah, par exemple, qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Est-ce que vous-même, vous la fêtez à la maison ou pas? Personnellement, moi, je suis obligé, c'est également l'anniversaire de ma femme. Donc, du coup, c'est d'une pierre deux coups. Je sais que je l'oublie pas et je sais que, voilà, de toute façon, il y a les fleurs, il y a resto, il y a petit-déj, il y a tout ce qu'il faut pour que madame soit heureuse parce que c'est également son anniversaire. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain pour une autre fête, la Saint je ne sais quoi, hein, je ne sais pas ce que c'est demain. Et puis voilà, merci pour votre bienveillance, patience et
de la force dans les commentaires avec le pouce bleu. Même si vous regardez sur la télé, prenez les 2 minutes d'aller sur le téléphone, etc., de le faire, poussez la chaîne vers le haut. C'est une très bonne chose que de m'aider à faire tout ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.